On va commencer par une petite vidéo. Oui, petite vidéo d'introduction. Oui. Est-ce que ça fonctionne ? Voilà, c'était notre petite entrée en matière. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est une parodie du générique de Amicalement Vôtre, The Persuaders. Qui a vu Amicalement Vôtre dans la salle ? Levez la main. Si vous ne l'avez pas vu, il n'est pas trop tard. C'est très très bien. Merci à tous d'être venus nous écouter. Donc, je me présente, je m'appelle Léa-Jeanne Boringer. Je suis une ancienne diplômée de Sciences Po Lille, ce qui explique une partie de ma raison d'être ici aujourd'hui. Je suis également scénariste et productrice au sein de Perfect Day Productions. Et j'ai la chance d'être co-responsable de la majeure management des métiers de l'image. Donc il y a un nouveau master en 2 ans qui a ouvert à Sciences Po Lille il y a maintenant 1 an et demi et qui est une sorte d'évolution d'un parcours audiovisuel qui existait déjà depuis 5 ans. On a des anciens diplômés avec nous d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est un master en collaboration, en partenariat avec le Sérimania Institute. Merci Léa-Jeanne. Bonjour tout le monde, je suis Pierre Zimiak, directeur des programmes de Sérimania Institute, qui est donc la partie formation, accompagnement de talents et de projets de Sérimania, de l'écosystème Sérimania. Question pour vous, qui est déjà allé à Sérimania ? Levez la main. Pas tout le monde, il n'est pas trop tard. Il y a presque plus de gens qui sont allés à Sciences Po Lille que de gens qui sont allés à Sérimania. C'est troublant Léa-Jeanne, très troublant. Mais bref, c'est qu'à 1 heure d'ici en TGV, donc mars prochain, mars 2026, du 21 au 27 mars, pour le festival. Il y a plus de 100 000 personnes qui viennent tous les ans découvrir des séries du monde entier. C'est le plus gros festival de séries en Europe, voire dans le monde d'ailleurs. Et la partie professionnelle du 24 au 26 mars. Donc moi, Pierre Zimiak, directeur des programmes de l'Institut, qui est donc l'Institut qui fait les programmes de formation à Sérimania. J'ai un parcours plutôt dans la production audiovisuelle, puisque j'ai bossé sur des séries comme Le Bureau des légendes pendant quelques années. J'ai écrit aussi quelques trucs. J'ai écrit un bouquin sur les séries françaises. Et depuis 2019, je travaille à Sérimania. Et on a fini par se rencontrer, n'est-ce pas, Léa-Jeanne, au sein de tous les programmes qu'on développe à Sérimania Institute, avoir ce lien avec Sciences Po Lille. Dans un premier temps, l'idée c'était de labelliser en fait un master déjà existant. Alors c'était labelliser un parcours audiovisuel au sein du master Institution culturelle de Sciences Po Lille qui avait vocation donc à devenir ce master management des métiers de l'image. Pour nous, ce qui était important dans ce partenariat, c'était vraiment de décloisonner la formation. C'est pour ça qu'on est vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui à cet événement de We Are French Touch, dans lequel sont réunis tous les acteurs des industries créatives, que ce soit l'audiovisuel, mais aussi la mode, l'édition, etc., les arts plastiques et visuels. Donc, on voit bien que tous ces arts confondus se décloisonnent de plus en plus. On est amené à discuter sur les mêmes sujets. Et nous, on a voulu faire ça au sein de la formation et de se dire, c'est quand même un peu idiot d'avoir d'une partie les scénaristes, réalisateurs, techniciens qui sont formés dans des écoles à part, et puis de l'autre, ceux qui vont financer les œuvres audiovisuelles. On s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour justement penser à une formation symphonique et s'inspirer des orchestres symphoniques dans lesquels, évidemment, chacun joue sa partition, mais le premier violon connaît aussi la partition du piano et du tuba. Tout le monde joue le même morceau à la fin, et que du coup, il fallait mettre ça en œuvre, pas forcément dès les premiers pas de la vie professionnelle, mais dès la formation et essayer de l'intégrer. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui, comment on a mené notre réflexion et comment aujourd'hui cette réflexion s'incarne dans des projets concrets.
Évidemment, on va vous parler de notre exemple, de Sciences Po Lille et du Sérimania Institute, mais notre idée, notre envie, c'est que cet exemple, vous en empariez, que ça soit pour d'autres formations en région, on y tient beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, la formation audiovisuelle, elle est quand même très concentrée à Paris, et on aimerait beaucoup faire rayonner tout notre territoire, et on est sûr que pour que des acteurs de l'industrie s'implantent dans nos régions et fassent rayonner notre pays, il faut que la formation aussi s'implante beaucoup plus en région, et on espère que ce modèle inspirera d'autres écoles, d'autres festivals aussi, pour se jumeler à des formations initiales. Tout à fait. On peut peut-être passer à la plus belle ville de France, donc Lille, évidemment. Ceci n'est pas une blague, je suis de Lille et c'est la plus belle ville de France. Et qui connaît Lille ici? Vous connaissez un petit peu? Oui. Et donc vous êtes tous d'accord avec moi, merci. Et donc on n'est qu'à 1 heure de Paris en TGV, comme je le disais. En fait, Sérimania, donc si vous connaissez un petit peu, est né à Paris au Forum des Images, mais a bougé à Lille en 2017-2018. Donc ça fait déjà quelques années qu'on est à Lille. Comme je le disais, c'est devenu un très très grand festival de séries qui est très avantageusement placé parce qu'on est à 1 heure de Paris, 1h30 de Londres en Eurostar, 30 minutes de Bruxelles, pas très loin de l'Allemagne. Enfin bref, c'est un carrefour européen très clairement. Et ça rejoint ce que tu disais, Léa Jeanne, que les Hauts-de-France, je pense, c'est une des régions les plus jeunes de France d'ailleurs, c'est où il y a le plus d'étudiantes, d'étudiants. Il y a énormément d'universités, de grandes écoles dans les Hauts-de-France, notamment dans la métropole lilloise. Et ça avait du sens pour nous de vraiment s'implanter à l'année là-bas. Ne pas simplement faire l'événement tous les ans au mois de mars, donc Sérimania Festival, Forum, mais d'avoir l'Institut qui note donc notre présence à l'année à Lille, avec différents programmes, et je vais revenir dessus rapidement. Lille, évidemment. Donc, les 3 piliers de Sérimania, vous les voyez ici, ce sont le festival, le forum, l'Institut. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc oui, j'ai cité le chiffre pour le festival, plus de 100 000 personnes, et ça grandit d'année en année. On a des avant-premières mondiales de séries majeures. Est-ce que vous saviez, par exemple, que l'avant-première mondiale de Succession, la série de HBO, mondiale, en 2018, a eu lieu à Lille, à Sérimania, avant-première mondiale. Et tous les ans, c'est pareil, on a des avant-premières, pas que de séries américaines, d'autres pays, bien sûr. Et donc ça, c'est le festival. Le forum a une croissance exponentielle, puisqu'il y a 4-5 ans, on avait 2500, 3000 personnes. Là, on est à 5000 cette année. On en aura sans doute encore plus l'année prochaine. Je dirais que c'est pas un marché tel qu'on l'entend. C'est pas comme par exemple MIPCOM ou d'autres marchés audiovisuels qu'on connaît. On est plutôt sur un forum de coproduction. C'est-à-dire que c'est là où vont les producteurs, les scénaristes aussi un petit peu, les distributeurs, les chaînes, les plateformes bien sûr, pour se parler, pour voir quels partenaires on peut trouver pour ensemble créer des projets de séries et les financer aussi bien sûr. Et on est uniquement concentré sur les séries de fiction live action. C'est important de le savoir parce qu'on ne va pas par exemple sur l'animation, on ne va pas sur le documentaire, on ne va certainement pas sur le cinéma. On est spécialisé séries de fiction. Donc le forum et l'Institut, donc pour lequel je travaille, avec des programmes tout au long de l'année pour des professionnels plus ou moins expérimentés. Je tiens à dire tout de suite qu'on n'est pas une école de cinéma. On n'a aucune vocation à l'être, et même on ne pourrait pas le devenir, puisque la place est déjà prise, j'ai envie de dire, et surtout on n'a pas envie de le devenir. Il y a des très très bonnes écoles de cinéma en France, qui sont effectivement plutôt à Paris, mais pas que. On travaille avec elles, par ailleurs, on connaît très bien la FEMIS, le CEA et tant d'autres, et Artefix et la Cinéfabrique à Lyon. On est plutôt, nous, sur un modèle d'institut avec des programmes courts, qui durent de 1 semaine à 3 mois, voire 6 mois, pour, comme je le disais, des professionnels plus ou moins expérimentés, pour renforcer leurs compétences sur certains sujets et pour faire avancer leurs projets, trouver des financeurs, faire avancer leurs projets de série avec leur bible, leur scénario, etc. On est plutôt sur ce type de programme-là. Donc l'Institut, en quelques mots, il faut aussi que je vous dise qu'on est soutenu depuis le début par différentes institutions et partenaires. L'industrie, très vite, nous a soutenus. On est soutenu par France Télévisions. On est soutenu par le plan France 2030 et le CNC depuis le début. Europe Créative, le plan média, l'Union Européenne, l'AFDAS, France Travail. Et ça compte beaucoup pour nous. Ça veut dire qu'en fait, l'Institut est reconnu depuis 4 ans, depuis 2021, comme une référence dans les Hauts-de-France, bien sûr, au niveau local, mais aussi au niveau national et plus largement au niveau européen, sur l'accompagnement de talents et de projets spécialisés donc dans les séries de fiction. Et les 3 objectifs de notre ADN, définis dès le début, il y a 4 ans, c'est premièrement connecter les professionnels émergents à l'industrie, parce que si vous travaillez dans l'audiovisuel, vous savez sans doute que c'est compliqué quand on démarre de se connecter aux décideurs, aux chaînes, etc. Deuxièmement, décloisonner les métiers. Et on en arrive à ce que tu disais, Léa Jeanne, parce que moi j'ai une conviction très profonde depuis très longtemps, c'est que, et j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça à chaque fois, mais faire une série,
c'est pas faire un film. Ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de points communs en termes de matériel, en termes de... Oui, bien sûr, c'est des scénarios, oui, d'accord, c'est un tournage, ok, c'est plus long quand même. Et surtout, une série qui n'est pas une mini-série, c'est-à-dire une mini-série, ça dure quoi, 4, 5, 6 épisodes, et puis basta, c'est fini. Une série qui revient saison après saison, année après année, pendant des années et des années. C'est tout le mal qu'on lui souhaite d'ailleurs, qu'elle ait du succès. Ça implique d'autres rapports de travail entre les personnes qui l'écrivent, qui la produisent, qui la réalisent et qui la diffusent. C'est très différent d'un long métrage qui est en fait un prototype. Tout long métrage est un prototype. Une fois qu'il est écrit, produit, tourné, monté, c'est fini. On passe au suivant. Une série, l'idée c'est que ça dépasse le stade du prototype. Et donc ça implique d'autres rapports de travail et que, comme tu le disais, les professionnels se comprennent les uns les autres et parlent le même langage. C'est vraiment vital. Donc ça rejoint ce que tu disais. Et troisièmement, ouvrir l'industrie à une diversité de parcours et d'origines. Ça compte beaucoup aussi pour nous. Et j'y reviendrai juste après. Donc, vous ne voyez pas forcément depuis là où vous êtes assis, mais il y a, je dirais, 5 grands types de programmes au Cérémania Institute, et on va arriver à celui qu'on a fait avec Sciences Po Lille et la Gênes. Premièrement, ce qu'on appelle les ateliers, les workshops, parce qu'ils sont en anglais, ils sont internationaux, pour des scénaristes émergents, plus ou moins confirmés, pour des producteurs européens, pour des cinéastes qui veulent passer à la série. Je passe très vite là-dessus, tout est sur le site web cerimania.com, vous trouverez tout dessus. C'est des programmes courts, de 1 semaine ou quelques semaines, soit sur place à Lille, soit en ligne pour beaucoup d'entre eux. On a ce qu'on appelle les bootcamps qui sont entièrement en ligne. Hier a commencé le bootcamp IA, parce que bon, c'est un petit sujet en ce moment, vous le savez, l'intelligence artificielle. On a un bootcamp de 2 jours, 3 jours en fait, sur les outils de l'IA aujourd'hui, sans juger. C'est-à-dire, on fait le panorama des outils pour les scénaristes et les prods de séries et aussi de films, avec des experts qui interviennent, qui disent bah voilà, nous on s'en sert comme ça. Et encore une fois, sans juger, voici le pour et le contre, avec les dangers que ça représente. C'est le bootcamp AI Storytelling Bootcamp, et c'est en ce moment. Serial Bridges, je passe très vite là-dessus, mais c'est génial. En fait, on monte des ateliers de coproduction avec différents pays à travers le monde, avec l'aide de l'Institut français notamment. Et on est très 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 fiers de ça. Le French Corner, et c'est là où je voulais en venir. Donc, bien sûr qu'on s'intéresse beaucoup à l'industrie française pour former les professionnels français. Et on va revenir dessus tout de suite. On a donc le Master MMI. On a produire une série documentaire, un atelier avec Eurodoc pour des professionnels francophones en réalité, pas que français. On a administration de production. Vous savez, c'est un métier très très difficile qui a été en tension pendant quelques années. Là, ça a un peu changé. Mais voilà, on a apporté notre pierre à l'édifice avec cette formation dans les Hauts-de-France, là aussi. Et enfin, le tremplin, et qui est lié à ce qu'on fait avec Sciences Po Lille, puisque le tremplin, c'est une autre formation pour des jeunes défavorisés des Hauts-de-France. Quand on dit défavorisés, en fait, ça veut dire éloignés de l'emploi et de la formation. Ils ont entre 18 et 25 ans à peu près. Ils sont souvent décrocheurs scolaires, mais ils sont très motivés. Extrêmement motivés, et ils veulent absolument intégrer le secteur audiovisuel, à des postes de techniciens, d'assistants, etc. Et comme je le disais, la région Hauts-de-France est une région très jeune, avec énormément de talents qui n'ont pas forcément les moyens financiers même de se déplacer en Île-de-France pour étudier ici, d'où l'idée du tremplin, qui est une formation qui dure une année scolaire en fait, qui est soutenue par l'AFDAS notamment et France Travail, pour une quinzaine de jeunes des Hauts-de-France, toute la région. Ils sont avec nous, chez nous à Lille, donc de octobre à avril-mai, et ils sont initiés à différents métiers, depuis l'écriture, mais c'est extrêmement difficile l'écriture, jusqu'à la production, la post-production, pour ensuite intégrer des tournages en tant que troisième assistant, régie, etc. Pourquoi pas machinot aussi, ça c'est déjà arrivé, ou costumier, costumière. Et on a un très très beau taux d'insertion, puisqu'on est pour l'instant à 60-70%, il me semble, sur le tremplin. Et ça fait pas très longtemps que ça existe, donc ça ne va faire qu'augmenter. Et on a créé une passerelle entre MMI et le tremplin, mais on va y revenir. Et j'ai presque fini. Non, je crois que tu as fini. Non, je pense que j'ai fini. Oui, est-ce que c'est moi qui prends le relais ensuite? C'est toi. Je dirige un master qui s'appelle Management des métiers de l'image, je propose de vous faire rentrer un peu dans notre univers par l'image. Ok les gars, je crois qu'on n'est pas parti sur des bonnes bases là. Vous êtes prêts? C'est parti. Cet amphithéâtre, ce n'est pas qu'un décor de séries et de films. C'est aussi l'endroit où on apprend à fabriquer des séries et des films. En septembre 2024, Sciences Po Lille ouvre la majeure MMI, Management des métiers de l'image, en partenariat avec le Cérémania Institute, un cycle master qui met les sciences sociales au service de l'étude des publics. Avec des cours d'économie de l'audiovisuel, de programmation et d'histoire du cinéma. And also production and distribution ecosystem and audiovisual writing. Pour comprendre comment on raconte une histoire, mais surtout comment la reçoivent ceux qui la visionnent. Pardon.
MMI, c'est aussi un cycle master en apprentissage. La deuxième année se déroule donc en alternance dans une entreprise pour apprendre sur le terrain le métier de Directeur littéraire. Productrice. Conseillère artistique. Distributeur de films. Chargé de programmation au festival. Exploitant de cinéma. En bref, tous les métiers de cadre supérieur de l'audiovisuel que les étudiantes et étudiants sont amenés à découvrir tout au long de leur cursus lors de rencontres professionnelles. Car rejoindre MMI, c'est suivre une formation en partenariat avec le Sérimania Institute, ses différents workshops et une participation au festival et au forum Sérimania. Étudier à Lille, c'est étudier dans une ville étudiante, une métropole européenne qui vit au rythme de grands événements culturels. C'est étudier dans une école dynamique qui accueille des tournages, mais surtout une équipe pédagogique à l'écoute des étudiantes et des étudiants pour les guider au mieux dans leurs projets professionnels. Venez vous former au management des métiers de l'image en intégrant la majeure MMI de Sciences Po Lille. Eh bien, 6 heures. En fait. Pas mal, hein ouais. Voilà, pour résumer un peu, vous jeter dans le grand bain, évidemment, tout n'est pas dit. Je vais essayer de développer un peu plus les points qui nous concernent aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que Sciences Po et Sciences Po Lille vient faire dans les métiers de l'audiovisuel ? Eh ben, la première raison, c'est qu'on a un réseau actif d'alumni assez incroyable à Sciences Po Lille. On a plus d'une centaine d'anciens étudiants qui travaillent activement dans l'audiovisuel aujourd'hui. Alors, il y a quelques logos de sociétés ou d'institutions publiques dans lesquelles ils travaillent aujourd'hui, mais il y a aussi 2 petites statuettes qui nous intéressent, puisque récemment, l'année dernière, et les années précédentes aussi, mais l'année dernière, on a une ancienne étudiante de Sciences Po Lille, Manon Mession, qui a remporté en tant que productrice le César du meilleur court-métrage d'animation avec son film Burke. Et on a aussi 2 anciens élèves de Sciences Po Lille qui ont représenté les couleurs de notre école aux Oscars, puisque Pauline Lamy a produit le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, avec lequel elle est repartie avec pas mal de petites statuettes, mais aussi Thierry de Clermont-Tonnerre qui a produit le film Je suis toujours là et qui a remporté l'Oscar du meilleur film étranger. Ça a été ce premier constat qui a fait qu'on a voulu bouger les choses dans notre école. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est fou d'avoir autant d'alumni, d'avoir autant d'anciens élèves qui, souvent, ce qu'on entendait, c'est après Sciences Po, refont des formations pour se spécialiser dans l'audiovisuel. On se disait, c'est fou, il doit nous manquer quelque chose pour leur permettre de s'intégrer beaucoup plus rapidement dans cet écosystème et dans ce marché. Et donc, on s'est dit que c'était notre devoir de réfléchir à transformer notre offre master pour justement accompagner ces profils qui sont toujours de plus en plus nombreux au sein de l'école, qui ont envie de se spécialiser dans l'audiovisuel. Le festival de Sérimania s'implante à Lille, lance son institut, et c'est là qu'on se dit, bon, c'était peut-être ça, la pièce manquante. Ce qui nous manquait, c'était un partenaire capable de nous aider à constituer un réseau. C'est pas pour rien qu'à cette slide, on fait ce métier aussi par notre réseau, que ce soit notre réseau de talents créatifs, notre réseau de techniciens extraordinaires, mais aussi notre réseau de diffuseurs, de coproducteurs, de distributeurs, que ce soit dans le cinéma ou dans l'audiovisuel. Ce qui nous a amené du coup à cette réflexion avec Pierre assez rapidement. On s'est dit, ok, mais qu'est-ce qui va nous différencier ? On est une école de sciences sociales, et donc on est parti de là. On s'est dit, c'est quoi les sciences sociales ? C'est vraiment l'étude de la société et donc l'étude des publics. Ce qu'on s'est dit, c'est que nous, et moi, après Sciences Po Lille, j'ai fait une école de commerce pour me spécialiser en audiovisuel. On m'a appris à très bien fabriquer, mais on m'a pas forcément apporté la réflexion de pour qui je fabriquais. Et comme Pierre l'a très bien dit, on fait pas un film ou une série pour papa et maman ou pour faire marrer ses potes. On le fait pour un public, à destination d'un public. Et ça, il faut l'intégrer très rapidement dans la conception de l'œuvre. Et donc on s'est dit, c'est là notre chance. C'est que nous, avec les sciences sociales, on va pouvoir faire de la sociologie de la réception, on va pouvoir étudier les publics dans un premier temps, avant d'apprendre à fabriquer en deuxième année, lors d'une deuxième année de master en apprentissage. Bon, là, c'est écrit en tout petit. On a aussi un site de Sciences Po Lille, un site dédié de MMI. Si vous tapez dans votre moteur de recherche Sciences Po Lille et MMI, vous arriverez sur notre mini-site, vous retrouverez cette merveilleuse vidéo, mais aussi notre maquette. C'était pour vous donner un peu une idée. Donc, on a une première année de master dans laquelle on va avoir des cours de politique publique, de l'audiovisuel. Évidemment, on est une école de sciences politiques, mais on va avoir aussi la sociologie des pratiques audiovisuelles et numériques. Ça, par exemple, c'est la sociologie de la réception. C'est se demander, est-ce qu'on est aujourd'hui seulement assujetti à l'algorithme, ou est-ce qu'on a encore un libre arbitre dans nos choix, notre décision d'aller en salle, ou est-ce que les plateformes vont tuer le cinéma ? Alors, on aborde toutes ces questions très tôt dans le parcours pour que ces réflexions-là soient ancrées chez nos étudiantes et nos étudiants, quand ensuite ils vont passer à la fabrication, avoir leurs premières idées, avoir envie d'accompagner leurs premiers talents.
Et puis, le Master 2 donc, est une formation donc, en apprentissage, c'est-à-dire que nos étudiants sont 3 jours par semaine en entreprise, le lundi, le mardi et le mercredi, et le jeudi et le vendredi, ils sont à l'école. Alors aujourd'hui, on a un gros challenge, c'est que, je ne vais pas vous mentir, sur la nouvelle promotion qui est rentrée en apprentissage cette année, 100% d'entre eux sont en entreprise en Île-de-France. Et nous, ce qu'on aimerait, ce serait inverser ce rapport de force et essayer de faire de plus en plus d'embauches dans les Hauts-de-France. Et c'est vrai que c'est notre pari de se dire qu'avec une formation attractive, on va avoir envie de fidéliser aussi les nouveaux talents de demain pour qu'ils reviennent chez eux, à la maison, continuer de créer et créer de la fiction. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, on a un gros pôle d'animation, on a des pôles d'audio, de documentaires très présents, mais c'est vrai qu'on rame encore un peu en fiction à attirer des talents de la production. Et donc c'est aussi un peu ça notre pari. Et ce pari, il passe à travers 2 cours que vous pouvez voir un peu ici, qui sont Festival Sérimania Forum. Donc c'est le fait qu'on va amener nos étudiants pendant toute la semaine au sein du festival, mais on va revenir là-dessus plus tard. Et puis un autre cours, alors qui est à Paris-Pala, qui est le projet Tremplin. Et donc on va participer activement activement, on va trouver un moyen de faire en sorte que le projet Tremplin devienne le cas pratique de nos étudiants au sein de MMI, afin qu'ils puissent jouer les apprentis producteurs, les apprentis diffuseurs, les apprentis distributeurs aussi. Et ça fait en fait une sorte de première expérience qui leur manquait aussi un peu parfois dans le CV pour aller rechercher leur apprentissage et de dire en fait j'ai déjà participé à la création d'une mini-série, j'ai déjà un peu appris à le faire. Et donc, quand je vais arriver en entreprise et que je vais entendre certains termes, ce sera plus juste des mots que j'ai entendus en cours, ce sera des mots que j'aurais pu appliquer et vraiment utiliser dans un cas pratique concret. Juste sur ce que tu dis, c'est extrêmement important, Léa Jeanne, parce qu'il y a une expression qui revient toujours dans ce qu'on fait depuis le début. Moi, j'y tiens beaucoup, c'est apprendre en faisant. C'est pas que je me méfie, c'est que j'ai horreur des enseignements qui sont hors sol, en fait. Surtout quand on travaille sur des choses très concrètes comme de la production audiovisuelle. Et j'ai déjà connu des enseignements qui étaient complètement hors sol dans ma vie, je le regrette, et j'ai voulu qu'on fasse tout le contraire. Voilà. On a créé cette maquette conjointement avec Pierre, on s'est beaucoup consulté. Il y a d'ailleurs pas mal d'intervenants qui viennent du Sérimania Institute, notamment Pierre Zemiac, qui fait cours en Master 1. Vous le voyez aussi, il y a certains cours qui sont dispensés en anglais. Alors, on n'a pas encore réussi à avoir une formation complètement bilingue, mais c'est un peu un de nos objectifs à terme. Aujourd'hui, on a environ 40% des cours qui sont dispensés en anglais. Ça aussi, c'était important de jouer la carte de ce carrefour européen qu'on est, non pas forcément pour que nos talents s'exportent en dehors de l'Hexagone directement après le diplôme, parce que je ne suis pas convaincue que ça soit ne serait-ce que possible aujourd'hui sans une première vraie expérience professionnelle, mais surtout qu'ils parlent et qu'ils sachent utiliser l'anglais, parce que demain, dans le fait de produire des séries, on le sait en tant que producteur, on travaille avec des majors américaines. Et donc souvent, il faut passer à l'anglais dans de nombreuses négociations, qu'elles soient juridiques, financières ou juste créatives. On va traduire nos scénarios, nos bibles de séries en anglais pour convaincre les sièges à Londres ou à Los Angeles. Peut-être qu'on passe du coup plus concrètement le tremplin à ce projet donc, tremplin. Alors, toujours sur l'idée d'apprendre en faisant, nous, donc, si vous avez bien suivi, il y a donc le MMI et il y a donc le tremplin, la formation pour les jeunes défavorisés, éloignés de l'emploi et de la formation des Hauts-de-France, tous les ans. Le tremplin, ils sont donc initiés, ces 15 jeunes, à différents types de métiers, plutôt techniques, mais surtout, ils apprennent en faisant. Donc, ils écrivent, en étant encadrés, bien sûr, ils écrivent une mini-série. Quand je dis mini-série, c'est 5 fois 5 minutes. Ils l'écrivent, ils la produisent, ils la tournent et elle est diffusée sur France.tv tous les ans. Ce dont on est très très fiers. Et depuis 2023, on a fait ça. On a fait une première mini-série en 2023 qui est une série d'horreur qui s'appelait Domus. On a fait une série comédie en 24 l'année dernière c'est une comédie dans une galerie d'art avec une histoire de vol. Et cette année, on a fait Maslow. Vous connaissez la pyramide de Maslow? C'est terrible, la pyramide de Maslow. Peut-être qu'on monte la bande-annonce. Et on va vous montrer la bande-annonce. Alors non, pas du tout. Bon, on reviendra à cette slide après. On va voir. Là, ça montre bien que les MMI et les tremplins se sont rencontrés. On a deux promos peut-être parallèles. Qu'avant de vous montrer du coup la bande-annonce, on est allé un peu trop vite. On a fait la lecture rapide, le truc horrible sur Netflix. Nos 2 promotions, donc là vous voyez la promotion des MMI qui sont cette année en Master 2, donc en alternance. La photo à droite, c'est la promotion tremplin d'il y a 2 ans. C'était la photo la plus récente que j'avais pu trouver. Mais on se rend bien compte sur ces 2 photos que c'est 2 promotions qui déjà ont le même âge.
Alors certes, ils n'ont pas forcément le même parcours de vie, et encore, nous, la formation MMI, évidemment, elle est accessible pour les étudiants qui sont rentrés à Sciences Po Lille en post-bac, mais il y a aussi un concours d'entrée où il y a 5 places qui sont réservées sur concours à des étudiants qui peuvent justifier d'un bac plus 3 ou en équivalence. Et qui passent donc un concours avec une dissertation écrite et un oral. Et on prend vraiment soin d'essayer de nourrir cette promotion avec des profils qui sont complémentaires des profils qu'on pourrait déjà avoir en interne au sein de Sciences Po Lille. Il faut savoir un autre tout petit détail, c'est que la 3e année à Sciences Po Lille, c'est une année de mobilité internationale. Donc pendant leur 3e année de licence, tous nos étudiants sont partis vivre une expérience à l'étranger. Alors pour certains, c'est la Belgique, mais c'est quand même l'étranger. Pour d'autres, c'est le Guatemala, le Canada, le Sénégal. Moi, j'étais au Sénégal, par exemple. Donc en fait, ils reviennent tous quand même avec une ouverture sur le monde, une richesse, un bagage qui leur a donné envie aussi de poursuivre dans l'audiovisuel. Souvent, ils ont pris des cours spécifiques sur l'audiovisuel pendant leur année de mobilité internationale. Et donc, quand on va recruter lors de ce concours d'entrée, on va être assez vigilante et vigilant sur ces profils nouveaux qu'on recrute. Donc, par exemple, cette année, on a une jeune femme qui avait fait l'ESSEC, une école privée de cinéma à Paris. On a aussi une jeune femme qui était en service civique au Forum des Images, donc qui était en arrêt d'études et qui avait envie de revenir justement dans un master professionnalisant. Donc, voilà, on va avoir pas mal de parcours et de formations assez différentes qui vont venir vraiment enrichir cette promotion. On a aussi quand même 40% d'étudiants issus des Hauts-de-France. Ça, on est aussi assez vigilants là-dessus. Des promotions extrêmement féminines. On essaye la parité, mais on a plus de femmes que d'hommes qui candidatent aujourd'hui à la formation. Et donc, en face, quand ils rencontrent les tremplins à différentes occasions, dès le début de l'année, on fait une masterclass en commun pour qu'ils apprennent à se connaître, pour essayer de créer du lien entre eux, qu'ils se retrouvent étudiants dans la même ville pendant 1 an et qu'ils essayent de se voir. Souvent, il y a des mini-projets qui naissent entre eux. Là, je sais qu'ils ont un projet de clip qu'ils veulent faire ensemble le temps d'un week-end. Mais du coup, c'est assez chouette parce qu'on essaye de leur dire, en fait, demain, c'est vous qui allez avoir besoin d'embaucher un super scénariste qui est dans Tremplin pour réussir à produire une super série. Et vous qui êtes en tremplin et qui Ça veut dire qu'il faut qu'on monte la bande-annonce, là. Ah ouais, c'est ça. C'était Maslow, ça y est, c'était Severance, tu vois, j'ai été coupée dans... non, mais de leur dire en fait que vraiment, par essence, l'audiovisuel, c'est pas un métier qu'on peut faire tout seul. C'est pas de la peinture sur soi. C'est pas de la poésie que vous pouvez faire dans votre chambre de bonne. C'est un métier qui est par essence collectif. On a besoin les uns des autres. Et du coup, ce collectif, on essaye vraiment de l'instituer dès le début de la formation et leur dire, vous allez être amenés à travailler avec des gens qui viennent d'horizons très différents du vôtre. Ne restez pas cloisonnés non plus à votre classe, même si c'est là que commence votre réseau. Et donc, c'est ce qu'on essaie de leur dire. Avec Tremplin, ça commence aussi vraiment votre réseau créatif. On vous montre la bande-annonce. Non, ça ne marche pas. Ah. Pourquoi ça fait bip? Ah. D'ailleurs, franchement, je pense pas avoir ma place ici. T'as été sélectionné par Maslow? Une entreprise qui vous considère et vous aime. C'est pas compliqué. Je pense que vous avez surtout peur de réussir, Mona. Mais dans le duel, il n'y a plus de règles. T'en rancune, hein? Tu comprends, c'est ce que veut le système. Combattez! Je te jure, tu vas pas le regretter. Ah, la conne! Voilà, Maslow que vous pouvez retrouver gratuitement sur la plateforme France.tv, qui est donc une mini-série de 5 épisodes de 5 minutes, créée par les étudiants de Tremplin en collaboration avec les étudiants de la majeure MMI. Les étapes, concrètement, on y vient au cœur du sujet quand même de cette conférence, qui est cette formation symphonique qu'on vous a promise. Elle passe par différentes étapes. Donc, on vient de le dire, une première rencontre entre nos deux formations. Cette rencontre, elle a lieu lors d'une masterclass dispensée par le journaliste Benoît Laganne, qui est aussi critique donc, de séries. Il est sur Télématin tous les vendredis matins, si je ne me trompe pas, et qui leur fait un premier cours d'introduction à l'histoire des séries et de l'analyse d'images. Et c'est dans ce cours qui est assez divertissant et qui peuvent se rencontrer, échanger sur leurs goûts spécifiques en série, en cinéma, leurs références. Et c'est là qu'on voit les références communes qui émergent, et c'est assez touchant de voir justement que la série, elle nous rassemble, qu'on soit d'horizon, d'âge, de pays différents. On peut se retrouver en disant « Mais toi aussi, t'as vu cette série ?» Et c'est un truc assez magique quand même que nous offre l'audiovisuel.
Ensuite, il y a une deuxième étape qui va être la sélection du projet. Côté tremplin, les étudiants vont plancher sur différentes idées de séries. Et nous, de notre côté, on va travailler avec France Télévisions, avec Catherine Gaucher, qui est donc à la direction de la fiction jeunes adultes et internationale chez France Télévisions, dans l'équipe de Manuel Alduy, qui va venir faire un cours sur ce que c'est que la ligne éditoriale d'une chaîne de télévision. Et elle va les aider ensemble à construire leur ligne éditoriale idéale pour travailler vraiment déjà dans un rapport diffuseur-créateur qui vont soumettre ensuite au tremplin en leur disant voilà, nous par exemple, aujourd'hui sur France Télévisions, on serait plutôt dans la recherche de comédie. Et puis surtout, ils vont commencer à apprendre ce que c'est que les comparables. Qu'on peut pas juste dire on veut une comédie, parce que la comédie, juste avant nous, il y avait Bref 2, c'est un certain type de comédie, c'est pas la même chose qu'un gars et une fille. C'est pas la même chose que je cherche des rêves que Bloqué avec Orelsan Lagrange. Voilà, il y a tellement de genres de comédies différentes qu'il faut quand même toujours donner des comparables, donner des références. C'est très important dans leur futur métier s'ils s'orientent vers les métiers de la diffusion. Ensuite, 3 d'entre eux participent donc au jury de sélection du projet qui a lieu demain matin à Lille. Donc on saura vendredi quel a été le projet sélectionné pour l'année prochaine. On est toujours agréablement surpris, je trouve. Ouais, il y a vraiment des projets assez géniaux. Et puis, c'est souvent une bonne surprise aussi de voir les projets qu'ils ont choisis. Par exemple, Maslow, c'est vrai que l'an dernier, il y avait tout cet engouement autour de la série Severance de Apple. Et on voit bien les inspirations dans ce qu'ils ont réussi à créer, mais tout en s'en emparant eux, en y injectant leur code d'humour. Il y a beaucoup de Fleabag aussi qui revient dans cette série. On peut peut-être pitcher Maslow, la logline de Maslow. Vas-y, je t'en prie. Alors, nous sommes dans une société dystopique, dans un avenir plus ou moins proche, disons, où en fait, pour monter dans la société, il faut être absolument obéissante aux règles de certaines entreprises, dont l'entreprise Maslow, qui est l'entreprise qui répond à tous vos besoins physiques, vos besoins de bien-être, etc. Mais évidemment, ça a un côté quelque peu dystopique, et donc notre héroïne va essayer de gravir les échelons tout en essayant de renverser le système en 5 fois 5 minutes. Et c'est moi qui joue le méchant. C'est vrai que Pierre fait une prestation incroyable. Il faut aller jusqu'au dernier épisode, regarder jusqu'à l'épisode 5 pour voir la prestation de Pierre qui est absolument remarquable. Et donc, une fois que le sujet est sélectionné, ils vont être coachés. Ils le sont déjà un peu dans leur proposition des projets par 2 super scénaristes. Cette année, c'est Stéphanie Girard et Adrien Rode, 2 scénaristes seniors qui les encadrent et qui vont les aider à écrire les 5 x 5 minutes en 1 mois. Donc c'est quand même, quand on sait que le temps que prend une série à être écrite, c'est un temps assez express. Et puis nous, on va recevoir de notre côté les scénarios et les étudiants de MMI vont pouvoir s'entraîner à faire des retours sur des textes. Donc ils vont apprendre déjà à savoir lire un scénario et surtout à faire des retours avec un œil un peu de diffuseur ou de producteur, c'est-à-dire de pas juste dire j'aime pas, de dire tiens, telle scène sous la pluie, de nuit, avec un bébé, peut-être qu'on pourrait raconter la même chose en intérieur, de jour, sans bébé. Et donc d'essayer déjà d'être un peu dans cette logique et puis aussi apprendre à faire des retours parce que c'est pas inné et de leur apprendre dès maintenant qu'ils parlent à des créatifs, qu'ils parlent à des auteurs, qu'ils parlent à des gens qui ont mis toute leur tripes, toute leur âme dans ce projet-là et qu'il faut les traiter avec le respect de ce qu'ils ont produit, même si parfois on passe à côté, c'est pas pour nous, ça arrive, mais de toujours être dans la bienveillance. Aussi se rappeler qui on est en tant que spectateur, ça c'est hyper important. Souvent les jeunes quand ils arrivent dans nos formations, ils se sentent pas légitimes et on est obligé de leur répéter non mais dans tous les cas vous êtes des spectateurs et des spectatrices avant tout. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes légitimes. Vous êtes légitimes à dire ce que vous avez ressenti à la lecture ou au visionnage d'une œuvre. Ensuite vient le moment de la préparation du tournage. Chez vous, ils sont coachés par un super directeur de production qui intervient aussi en MMI, qui leur explique les différents postes. On va visiter le tournage. C'est un moment assez émouvant. Et puis, on se revoit en salle de montage où on reçoit les premières versions de montage. Là, on est partenaire avec la Fabrique de France Télévisions à Lille qui nous accueille. Ils visionnent les premières versions de montage. Ils peuvent faire des retours. Là aussi, ils apprennent à faire des retours, à trouver la scène qui marche et l'utiliser comme référence pour les scènes qui ne marchent pas. Et puis, ensuite, c'est la projection. Au festival Sérimania. Ce qui est quand même classe, puisque on est donc à l'UGC de Lille, en plein centre de Lille, dernier jour du festival. La salle est pleine à craquer. Enfin, je ne plaisante pas. Donc, tout le monde peut venir en s'inscrivant, bien sûr, c'est gratuit, pour découvrir cette œuvre de 5 x 5 minutes, avec présentation par l'équipe, par les tremplins, par les MMI. Et donc, voilà un peu notre exemple de formation symphonique qu'on met en place et qu'on essaye d'améliorer d'année en année. Là, voilà, c'est la 2e année que ça se déroule. Ça se déroule toujours assez bien, ça se déroule toujours par des rencontres assez forte. Et nous, on a hâte aussi plus tard de retrouver nos alumni, nos diplômés, qui reviennent et qui, on l'espère, produiront un jour une série avec des tremplins
au générique. Je l'espère. Ouais. Je crois que maintenant, on a un petit temps pour des questions, parce qu'on a on a beaucoup 10 parlé. minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. On n'a pas tout dit. Hein, mais... Qui, Vous n'êtes pas très symphonique. Hein. Ah, non, ouais. C'est pas grave, vous avez le droit de ne pas avoir de questions. Est-ce que tout était clair? Bon, bah, peut-être un petit mot juste pour conclure. Nous, avec Pierre, on est vraiment dans l'échange et dans la transmission. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est sur les réseaux, sur LinkedIn. Je crois qu'il y a même nos mails qui sont complètement disponibles en ligne si vous cherchez nos noms. N'hésitez pas à nous contacter, que ça soit parce que vous êtes étudiant et que vous vous demandez si c'est la bonne formation pour vous, ou que vous soyez parent d'un étudiant qui se questionne encore sur son orientation. N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous vous occupez de festivals, si vous vous occupez d'autres formations avec lesquelles on peut trouver des ponts. Nous, on travaille ensemble sur l'aspect série. Côté Sciences Po Lille, on travaille aussi avec l'ARP, côté cinéma. On essaye toujours de créer le plus de ponts possible entre les professionnels et la nouvelle génération. Oui, juste parce que c'est pas très clair pour tout le monde. Certes, on est Série Mania Institute, CMMI, donc il y a un aspect série extrêmement fort. Après, on ne forme pas les étudiants uniquement aux séries. Je veux dire que l'audiovisuel, c'est large. Il y a les séries, le cinéma, l'animation. Le documentaire aussi, parce que Eurodoc est partenaire du Série Mania Institute, mais aussi partenaire du master. Donc tout ça, c'est un vaste univers auquel on forme nos apprenants. Et oui, pour compléter ce que tu disais aussi, moi je suis tout à fait disponible pour toute entreprise qui voudrait s'associer à nous, parce que évidemment on cherche des sponsors, des soutiens. Donc comme je le disais, on est soutenu par France Télévisions, mais c'est important que l'industrie s'intéresse à ce qu'on fait, suive les apprenants, les prenne ensuite en alternance, en stage ou autre, pas que dans les Hauts-de-France bien sûr, enfin au niveau national, voire international. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Voilà. Et on a 15 super profils qui seront disponibles à l'embauche pour commencer une alternance en septembre prochain. Donc voilà, si vous voyez un petit logo Sciences Po Lille dans le CV que vous recevez, ou la mention management des métiers de l'image, on espère qu'on vous aura convaincu que c'est une formation de qualité avec une grande ouverture d'esprit et l'esprit critique toujours au cœur de notre réflexion pédagogique. Et vive les Lin. Merci.